Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Shenizke Lagdil Torah Oladira. On est au Bet Midrash, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, nous sommes le 20, lundi 20 du mois de juillet, le Kafret, veille de demain soir, Be'ezrat Hashem, Chodesh Av. Shenizke Lagdil Torah Oladira, shiur dédié pour la santé. Le frère de notre ami Yaakov Mordechai Yaakov Be'etzem, Moshe Ben Beila et Avraham Be'ezrat Hashem. Ve'ichiel bat Ruth, Fricha bat Miriam, Mitor Sha'ar ben Israël, ainsi que tous les autres. Il y aura plusieurs cours aujourd'hui. Là, il y en a au Bet Midrash, ensuite il y en aura chez moi à la maison, Be'ezrat Hashem. Sans plus tarder, on continue le shiur d'hier avec Maran Ben Ishraï sur justement un verset de cette paracha de Devarim, puisque c'est le 5e livre de la Torah. Donc on a vu hier, sans tarder, comme ça, directement on commence, pour Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, et Nishmat, Kol Mete Israël, la réussite de tous les enfants d'Israël. Be'ezrat Hashem, Toda Rabba Lachem. Atem Ovrim Bekvul Achechem. Donc on a vu hier que Esav devait prendre un rôle qu'il n'a pas voulu prendre, et ne pas s'associer au poste d'Israël. Donc j'ai donné le titre hier, un fauteuil pour deux, c'est-à-dire que depuis ce refus de Esav d'accompagner Israël dans sa mission, eh bien, Israël a dû prendre ces deux rôles. Et donc, la conclusion est que Yaakov plus Yaakov plus Esav égale Israël. Vous avez compris. Qu'est-ce que c'est Israël? Israël, c'est une entité, c'est un ensemble de choses qui sera capable non plus d'être celui qui est Ishtam Yoshev Alim. Donc, ce n'est plus l'homme qui réside simplement dans les tentes. Ça, c'est Yaakov, qui est l'homme qui réside dans les tentes. Mais Israël devient celui qui devient le pays. C'est pour ça qu'on n'appelle pas le pays d'Israël le pays de Yaakov. Et pourtant, ça aurait été bien. On dit bien Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi on l'appelle le pays d'Israël? Parce que Israël, c'est une entité qui est capable d'étudier la Torah, de faire une armée, de rentrer en guerre, de conquérir son droit légitime sur sa terre, qui est capable d'être dans la politique, qui est capable d'être. C'est pour ça qu'on dit David, Melech Israël, Chai Vekayam. Il disait David, Melech Israël, pas Melech Yaakov. C'est-à-dire que la Malchut ne se dévoile pas dans le nom de Yaakov, mais elle se dévoile dans la dimension d'Israël, qui est un peuple qui est capable d'avoir toutes les fonctions, mais la seule différence entre Israël et les nations du monde, l'avdil entre les deux, la façon d'être, c'est que nous sommes capables de rentrer, et c'est ce que j'expliquais hier soir avant de continuer, on est capable de rentrer la spiritualité dans la matérialité, et encore plus que tout, on est capable de rentrer la matérialité dans la spiritualité. C'est pour ça que si vous observez le fonctionnement du judaïsme, eh bien, vous y verrez de la matérialité comme de Beth Amikdash. Dieu se dévoile dans de l'or, avec du bois de Shittim, ce qu'on appelle l'arche d'alliance. Il se dévoile dans le marbre, il se dévoile dans la beauté du monde matériel. Il faut donner ce qu'il y a de plus beau dans la matérialité. Et puis de l'autre côté, quand nous mangeons, par exemple, de la matérialité, nous allons dire des bénédictions chez Akol, Yavidvaro, Boremine Mezonot, Amotzinachem Minaret. Et pourquoi tu fais tout ça? Pour dire que la notion d'Israël, la dimension exacte du peuple d'Israël, c'est de relier cette marloquette dans le Talmud entre Shammai et Hillel. Est-ce qu'il faut rapprocher le ciel de la terre, ou est-ce qu'il faut rapprocher la terre du ciel? C'est une grande marloquette dans le Talmud, à savoir et à comprendre quelle est notre fonction à nous. Eh bien, vous avez remarqué que dans le christianisme, c'est rapprocher justement la terre vers le ciel. Dans l'islam, c'est de faire descendre le ciel vers la terre. Et dans le judaïsme, c'est les deux. Il y a ce rendez-vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'Alpisod, pourquoi c'est très important de prier au Netzachama? Parce que le Netzachama, c'est quand on voit l'horizon, le ciel et la terre ne font qu'un. C'est-à-dire que le jour dit bonjour à la nuit, les deux opposants se retrouvent l'un à côté de l'autre pour former ce qu'on appelle l'harmonie des mondes. C'est ce qu'on appelle Tiferet, la splendeur exacte du peuple d'Israël, d'où le fait que nous tenons debout. Nous ne sommes pas ni allongés, ni à genoux, nous sommes debout pour relier les deux mondes, le monde d'en haut et le monde en bas, car si je ne suis pas à la bonne hauteur, si je ne me tiens pas debout, je ne peux pas attraper Kivyachol, c'est une image bien entendu, la fonction du ciel dans la fonction de la matérialité. C'est-à-dire que dans tous les simanim que nous avons, eh bien, Choshen Mishpat par exemple, quand on parle des lois du travail, on n'a pas besoin d'aller chez les non-juifs, comme on l'a vu hier, pour aller se faire juger. La Torah nous parle de tous les cas, comme on l'a vu à Baba Batra, Baba Metzia, entre autres, tout ce qui appartient au monde du travail, on le trouve dans la Torah avec des dayanim. Et on pourrait poser la question en disant, mais à quoi ça sert d'avoir des dayanim? Arrête, les dayanim, c'est pour la Torah. Comme il y en a qui disent, bêtement, les rabbins n'ont rien à faire dans la politique. Mais tu n'as rien compris à ce point-là. Mais à ce point-là, tu n'as rien compris. Mais les reines,
pour changer le pays, pour qu'on ait une massorette, qu'on ait une tradition ici en Israël. Il faut bien être à la mairie. C'est là-bas qu'ils vont voter si oui ou non tu vas créer une synagogue ou pas. Vous n'êtes pas au courant. C'est là-bas que ça va se passer si oui ou non on va ouvrir le Shabbat. Vous n'êtes pas au courant. Donc si t'es pas à la bonne place, c'est pas ton côté petite chapelle en train de prier Dieu qui va arranger les choses. Bien sûr que ça doit accompagner les choses. Je ne dénigre pas. Mais si tu n'es pas à la bonne place, comme l'avait compris le Rav Shach, qui a créé le mouvement Chasse, le Rav Ovadia Yosef, qui l'a dirigé, le Rav Shteman, qui a créé l'armée religieuse qu'on appelle Netzach Yehuda, c'est le Rav Shteman qui l'a créé. C'est les plus grands d'Israël qui l'ont créé, l'AMA. Parce qu'on peut faire l'armée à la condition où je vais pas sacrifier mon âme avec des gonzesses à droite et à gauche, à manger je sais pas qui, pas quoi. Donc oui pour l'armée, oui pour notre pays, oui pour le monde matériel, oui pour servir nos frères, mais attention, à la condition où je reste, écoutez bien les mots parce qu'ils sont très forts, Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est capable de monter au ciel et d'apporter le message pour la matérialité. C'est pour ça que le 90e Teilim l'appelle comment? Tefila le Moshe? Ish ha-Elokim. Décide, il est Ish ou il est Elokim? Il est homme ou il est Dieu? La perfection de Moshe, c'est qu'il a été capable d'être un homme messager du monde divin dans le monde d'en bas. Et du monde d'en bas dans le monde divin. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand vous voyez des juifs qui travaillent, Baruch Hashem, dans le prêt-à-porter, dans la kablanout, comment dire, dans tous les métiers de tous les corps de métier, d'accord? Eh bien, Davka sur cette Nekuda-là, vous verrez que Dieu va demander quoi? Tu donneras le maaser au monde de la Torah. Zvouloun et Issachar. Il n'y a pas du tout de controverse ni de machloquette, même un mâche, pas du tout. Ce que veut surtout pas la Torah, c'est des moines dans un monastère. Surtout pas. Elle ne veut surtout pas de ça. C'est une grande machloquette dans la Gemara entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Mais alors, ça veut dire quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, on devrait tous être dans les yeshivot, étudier la Torah? Non. Rabbi Shimon Bar Yochai, il réutilise le principe fondamental de Ya'avducha amim b'shtahavu lecha leumim. Si vous revenez sur la bénédiction de Yitzhak, quand il bénit Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Ya'avducha amim, les nations du monde travailleront pour toi. Donc, même dans le domaine de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est rentré dans la grotte, comme nous raconte la Gemara dans Maseret Shabbat 33 à Moud Aleph, quand il est rentré là-bas pour étudier la Torah, il a dit Ribono shel olam, moi je fais ta volonté, moi j'ai soif et j'ai faim, c'est à toi de me nourrir. Tac, d'un coup, le rocher lui a donné de l'eau. Un Etz Karouv, il a grandi dans sa grotte, il a pu manger. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit quoi? Parce que quelqu'un hier posé la question, il m'a dit, mais si on était tous spirituels, qui va faire le pays? Et c'est ce que j'expliquais. Quand viendra la Géoula finale, qu'est-ce que va nous apporter la dimension du Mashiach? Le Mashiach va apporter le fait de vivre ce passage qui a Avducha amim b'shtahavu lecha leumim. Les nations du monde vont déposer les armes à dire à Israël, maintenant qu'on a compris comment ça se passe, on va avoir un travail de shutafut, c'est-à-dire qui va devenir le nouveau Zevouloun? Les nations du monde. Zevouloun devient les nations du monde et Israël devient l'entité de Issachar. C'est toute la différence. C'est Pirouche Adava. Mais maintenant, pour pouvoir y arriver, Marana ben Ishra Esruto Yagan Alin Vekolam Israël, il va nous expliquer des choses. Viru mikem, benishmartem meod, al titgaru bam. Première des choses, ne défiez pas les nations du monde. Si vous attaquent, défendez-vous. Première règle, on n'est pas venu conquérir le monde. Les Juifs n'ont jamais cherché à faire ni de la Tunisie, ni du Maroc, ni de l'Algérie, encore moins de la France, Israël. On n'est jamais venu dire c'est notre pays. On n'est jamais venu jeter des pierres et encore moins venir brûler des voitures. Jamais. Qui lo eten lachem me'artzam. Car la terre d'Eretz Israël n'est pas échangeable contre notre terre. Je ne vous ai pas donné les États-Unis comme pays. Oy vavoy de faire de la galoute Eretz Israël. Oy vavoy. Comme l'avait écrit le pauvre à l'époque, le président de la communauté juive de Limoges. Il fait un courrier comme ça en disant, nous sommes des juifs français. Nous sommes en France, revenez à Limoges, vous êtes en train de partir, on va fermer la synagogue. Oazma, qu'est-ce que tu crois? C'est une galoute. C'est pas Jérusalem, Limoges. Sadiq, petit horaire, tu refais la même erreur que les 80 qui sont morts en Égypte. Jusqu'à quand tu vas faire des bêtises? Parce que si c'est la volonté d'Hachem, au nom d'Hachem que tu parles, Dieu il demande qu'on remonte en Israël. Il ne demande pas qu'on vit là-bas. Regardez la paracha de la semaine, c'est pas moi qui l'écris. Et donc, il vient maintenant le Ben Ishraï nous mettre en garde et il nous dit, sache une chose. Ce n'est pas simplement le monde de la spiritualité et de la matérialité qui ont été mis
en devant de l'histoire. Ça veut dire que, si vous n'avez pas compris, je répète une dernière fois, quand les non-juifs nous voient avec de la matérialité, ils sont jaloux. Comme ça, c'est clair. Si vous voulez savoir pourquoi il y a eu tous les pogroms, il y a plein de raisons à cela. Parce que d'un côté, nous, on a fauté, de l'autre côté, tout ce que tu veux. Il y a plein de raisons. C'est pas le but du chiot. OK? Aval, le fond, met le doigt sur le nombril du vrai problème. Jalousie, maladie. Il voulait notre bien, notre matériel. Vous pouvez monter et descendre. Même les historiens le savent. Les non-juifs le savent. Le fait de vendre des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, Chirac l'avait dit. C'était pour prendre les appartements. Tous les biens qui ont été emmenés en Suisse, Jani et Douane, pays neutre, Jani et Douane, tous les biens des vols qui ont été faits sur les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale ont tous été envoyés en Suisse, dans les banques suisses. Hashem Ishmael Virahem. Velachen, sans réveiller quoi que ce soit dans ce domaine. Pourquoi, Bémet, il y a eu ces pogroms? Parce que quand les Goïms, ils ont vu qu'Israël a choisi quoi? Le monde d'en bas ou le monde d'en haut? Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Esav et Yaakov? Avec Caïn et Avel. Qu'est-ce qu'il a dit, Avel? Il a dit, je veux le monde d'en haut. Caïn a joué le monde d'en bas. Ce qui fait que quand les Juifs profitent du monde d'en bas, les belles voitures, les belles maisons, on fout les boules aux Goïms, qui dit, oh, vous avez le monde futur, vous voulez aussi ce monde? Alors pourquoi est-ce que Bémet, ils ont le droit de nous faire du mal à cause de ça? Parce que si on ne fait pas Hanoukat Baït, si on ne fait pas les brachot sur ce que nous avons, le verset le dit lui-même. Les Juifs, vous avez choisi le monde futur, donc vous n'avez pas le monde d'en bas. Mais depuis qu'on est devenu Israël, quand on s'est battu contre l'ange de Esav, on a aussi le mérite d'avoir le monde d'en bas, à une condition. Qu'on soit Mekadesh, le monde d'en bas. Si on a le monde d'en bas et qu'on le met au service d'Hachem, tu achètes une voiture, tu dis chez Hayanou. Tu as une maison, tu fais Hanoukat Baït. Tu remplis cette maison de livrets Torah. Alors tu as le droit de profiter de ce monde. Ce que dit la Gemara dans Brachot, c'est même pas de moi. Même pas de moi. Toute personne qui a un peu d'études, il le sait, ça. L'Aretz Natan, l'Ivne Adam. Il a donné la terre à l'homme. Et de l'autre côté, c'est marqué, Dieu, il a ce monde. Comme ça dit la Gemara dans Brachot, Nachon? La Gemara dit Lokashia. S'il a fait la bracha, c'est à lui. S'il n'a pas fait la bracha, c'est quoi? Un voleur. Donc les goïms, qu'est-ce qu'ils disent? Vous les juifs, vous êtes des voleurs. Pourquoi? Il dit parce qu'en fin de compte, vous profitez de ce monde. Et quand tu profites, tu fais des vacances à Ibiza, machin, t'es pas chômeur Shabbat, t'es pas ceci, t'es pas cela, t'as pas le droit de profiter de ce monde. Donc j'ai le droit de te faire du mal. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'eux, ils savent de façon inconsciente, bien entendu. Tu vas voir Jean-Yves, antisémite, il va te dire pas du tout, les juifs, la Palestine, voilà ce qu'il comprend rien. Mais à l'intérieur de lui, il y a une espèce de virus. Il y a une espèce, oui, parce qu'il est complètement, le pauvre, robotisé par, même traumatisé par les médias. Mais dans l'absolu, il en veut aux juifs, il sait même pas pourquoi il en veut aux juifs. Il y a quelque chose en lui qui, en tant que non-juif, lui dit, mais pourquoi vous les juifs, vous avez de l'argent? Alors quoi, vous voulez qu'on soit pauvre? C'est ce qui vous arrange? Et en quoi ça t'arrangerait que les juifs soient pauvres? Tu veux faire un UNICEF juif? C'est quoi ton truc? Il y a quelque chose en lui qui lui dit, si t'es pas dans la Torah, pourquoi t'es riche? Pourquoi tu profites de ce monde si t'es pas dans la Torah? Parce qu'il y a une condition qui a été scellée au sein des nations du monde et d'Israël, que les nations du monde prennent ce monde et nous l'autre. Alors si nous on prend l'autre, qu'est-ce qu'on devrait être au niveau du judaïsme? Qu'est-ce qu'on devrait être? Spirituel. D'une certaine façon, on devrait être un petit peu comme cette session qui a eu lieu à l'époque du Moyen-Âge, où la chrétienté s'était séparée entre les franciscains et les chrétiens du pape. Il y a des guerres qui ont lieu. Les franciscains disaient que justement, comme ce sont les nouveaux juifs, regardez bien, c'est incroyable. Celui qui a étudié la théologie chrétienne, un truc de fou. La thèse des franciscains était de dire que JC était pauvre parce qu'il était donc dans le monde d'en haut, dans les cieux, donc il n'a pas le monde futur, il n'a pas le monde d'en bas. Ouais. Donc pour eux, il était légitime que comment dire, les franciscains disaient, on ne doit pas profiter de ce monde, on doit être pauvre. Il faut être pauvre. On ne doit pas toucher quoi que ce soit de ce monde. On doit être que spirituel. La papauté, ils ont dit, mais non, on est les nouveaux juifs. Donc on a ce monde et l'autre. Donc on veut les richesses et on veut la spiritualité. Celui qui étudie en parallèle de ce qui s'est passé entre Esav, sa descendance, et nous, il voit plus une notion de division idéologique ou philosophique de la chrétienté. Pas du tout. C'est un décalcage du judaïsme. Et la Torah, est-ce qu'elle veut que nous, on soit franciscains au niveau de l'idéologie? Pas du tout. Mais par contre, elle nous met en garde dans une Mishnah. Pad ba melach tochal, ba ima mesorot tishte, va ala rest tishan, tsahar techye. Si tu dois étudier la Torah au point de perdre la matérialité, eh bien fais-le. C'est-à-dire quelque part, on est en train de te dire, oui,
tu peux vivre dans l'opulence. Mais si ton opulence vient sur le cheshbon de la Torah et que tu dois en arriver pour étudier la Torah, ne rien avoir, tu as une Mishnah dans Masechet Avot qui te dit ouais. Mais c'est pas une misva. C'est-à-dire, le mec, il avait tout, il dit, bah, je vais tout laisser, je vais dormir par terre, je vais manger du pain sec et de l'eau. Il n'y a aucune misva. Au contraire, mange bien, dors bien, rôde bien, kiffe bien, fais l'amour. Vis ta vie en tant que juif. Dieu veut des familles normales. Il veut pas ce côté, je veux être pauvre. Chas v'shalom. Au contraire, sois riche, sois opulent, mais toute cette richesse au service d'Hachem. De Pérouche. Vis ta vie. Comme elle a dit l'autre, vis ta vie et laisse-moi vivre la mienne. C'est Pérouche Adava. Mais la reine, le monde matériel, le monde spirituel, ils se donnent rendez-vous en se serrant la main. Au contraire, la table de Shabbat, Bli Anara, 18 salades, Balhotalik. Baruch Hashem. Le poisson, la demhot, la viande, mange bien, couscous boulette, l'éclair et la religieuse, parce qu'il faut être pieux, à la fin du repas. Et après, tu sors pour aller hiberner sur ton fauteuil de Shabbat Kodesh, la bouche ouverte. Au contraire, avec des chants, avec un verre de vin, Baruch Hashem, on est saméach, on chante en l'honneur d'Hachem. C'est ça le judaïsme. On ne te demande pas d'être pauvre, on ne te demande pas d'être un clochard, chas v'shalom. Et au contraire, si on a des pauvres chez nous, quelle est la misva qui nous est incombée? Donne-lui! Vous voyez bien. Vous voyez bien que le but, justement, c'est que il faut qu'il ait de la matérialité pour s'accomplir en tant que juif. Donc, si lui, il n'a pas, donne-lui de quoi avoir de la matérialité. Donne-lui aussi de la viande à lui. Donne-lui aussi de quoi acheter ses fauteuils. Donne-lui de quoi acheter un bon lit. Donne-lui de quoi vivre. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas s'accomplir en tant que juif s'il n'a rien. Un juif se doit de remonter les autres pour que les autres puissent aussi se réparer dans la matérialité. Parce que si Dieu voulait des hommes spirituels, il n'aurait pas créé les hommes, il en a plein déjà, des êtres spirituels. Ça s'appelle des anges. Ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants. Il n'en a pas besoin. C'est pour ça que toute l'histoire de notre judaïsme est basée sur l'essence même de ce que je te disais tout à l'heure. Celui qui travaille du matin au soir comme un malade, c'est un Oved Avodazara, c'est un idolâtre. Le vrai judaïsme de ton Bet Mikdash, chez toi, c'est ta maison. Le vrai Bet Mikdash du juif, c'est sa maison. C'est là-bas, avec ta femme, avec tes enfants, avec les brachot de Shabbat. C'est ça le judaïsme. Avec fixer un temps d'étude à la Torah, aller prier Shacharit, Mincha Ve'Arbit. Mais ça t'empêche pas dans la Torah, au contraire, de danser avec ta femme à la maison, de lui dire combien elle est belle, de bénir tes enfants. Ils sont durs, ils sont pas durs, que Dieu te les garde. Bezrat Hashem, de vivre cette vie-là. Qu'est-ce que dit la Gemara dans Masechet Sota Yudzayin Amud Aleph? Qu'est-ce que dit la Gemara? Zouk shezacha, shchina shchuya benem. Quand un couple, il a le mérite de vivre dans le shalom, la Shekhinah va résider là-bas. Moi, j'aurais pu comprendre qu'on étudie bien dans le Bet Mikdash, la Shekhinah, elle vient résider. C'est pas marqué comme ça. Bon, il est marqué que celui qui étudie la Torah, la Shekhinah, elle vient avec lui. Aval ze perusha davar, chez Baofen Ikroni, à partir du moment où une personne prend son chélek avec lui, alors il a le mérite de pouvoir instaurer Akadosh Baruch Hu aussi bien dans la matérialité que la spiritualité. Et le seul qui est capable de le faire, non pas de façon tordue. C'est pour ça que Yaakov, qui représente le juif qui étudie la Torah, il vient du mot Ekev. C'est la fin. Et qu'est-ce qui a marqué? Chini et les roches, vélo les anav. Mazotomeret chini et les roches, vélo les anav. Je finirai juste avec ça. Vous avez marqué que le Yud, il commence la lettre d'Israël, il commence la lettre de Yaakov. Ouais. Seulement, Yaakov, ça s'appelle la queue, la fin. Nous, on doit être la tête. Ça veut dire qu'il y a deux façons d'être juif. C'est où t'es au niveau du talon, ou t'es à la tête. C'est pour ça que Israël, c'est les lettres de Li, Roche. Ça veut dire que j'ai une tête. Li, Roche. C'est les lettres d'Israël. Ce qui fait que, quand est-ce qu'on est un juif accompli? Quand on est capable, au travail, à la maison, au Bet Midrash, à la Bet Knesset, d'être un juif qui est capable de vivre avec Hachem. Donc, dans ce cas-là, on n'est plus Akoum. C'est ce que dit Esav à Yaakov. Il lui dit, tu es tordu. C'est ce qu'il a voulu lui dire. Et qu'est-ce qu'il fait l'ange? L'ange, il vient voir, il se bat avec Yaakov. Et il le touche à la hanche. Pourquoi la hanche? C'est l'endroit de la productif, c'est la Brit Mila. Et la Brit Mila, c'est quoi? C'est l'endroit le plus spirituel du corps juif. C'est la Chotemet d'Hachem. L'endroit le plus spirituel, mais c'est aussi l'endroit qui sort quoi? Le pipi, l'urine matérielle, ou la vie, la semence, qui va donner la matérialité à ta descendance. C'est là-bas qu'il a touché. Comment il appelle à la fin? Israël. Ce qui fait que quand on est capable d'être un homme,
dans le monde matériel, qui fait vivre le spirituel qui s'y trouve, alors on est droit devant Hachem. Reuim kulam leikare Israël. Kol tov.